Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 19 décembre au 31 décembre. Nous allons donc, aller voir ce qui va se passer et quels sont les conseils des guides pour terminer cette année 2022. Alors déjà, ce que l'on peut ici voir en dos de deck, c'est que pour vous les lions, vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est plus significatif pour vous et que vous n'osez pas. Ici, j'ai finalement le 7 d'épée, c'est le 7 d'épée. Ici, j'ai un homme qui vous représente, vous, ici. Ça peut être aussi une femme, vous êtes une femme aussi, peut-être. Donc, ça vous représente, vous, cette personne. Et cette personne a déjà, ici, quelqu'un. Donc, ça peut être par rapport à une relation, mais ça peut être aussi, cette personne a déjà une activité, a déjà un projet, a déjà un travail, mais elle regarde quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui lui fait envie. Elle aimerait bien pouvoir aller dans cette autre situation, peut-être. Peut-être a-t-elle envie de faire autre chose comme travail, de faire une nouvelle activité. Peut-être que cette personne n'est pas forcément heureuse dans une relation et qu'elle elle regarde peut-être la rencontre d'une nouvelle personne ou une autre relation avec un autre œil sur le fait que elle aimerait bien peut-être que cette relation puisse aboutir à quelque chose de plus positif. Surtout que derrière, j'ai quand même un as d'épée qui indique peut-être une nouvelle façon de penser, quelque chose de nouveau, ici, sur le plan justement de la pensée. Mais ici, visiblement, on est focalisé sur ce qui vous fait penser, sur des réflexions, sur des choses qui vous donnent envie, que vous n'osez peut-être pas aller. Donc complétons cette énergie générale. Et bien en fait c'est intéressant parce que j'ai fait les cancers juste avant vous et eux ils avaient l'inverse. Ils avaient la reine de denier en dos de deck et ils avaient le 7 d'épée à la place de la reine ici chez vous. Et c'est exactement la même chose que je ressens pour vous puisque je prends les deux cartes comme message complémentaire. Et bien en fait ce que l'on vous dit c'est que vous avez les ressources nécessaires à l'intérieur de vous pour oser sortir de votre zone de confort, pour sortir de quelque chose qui ne vous convient plus, pour aller peut-être sur ce qui vous fait envie. Alors attention, je préfère mesurer par rapport à une relation. Moi ce que je ressens c'est par exemple plutôt pour le plan professionnel ou par rapport à vos études. Peut-être que vous êtes dans une situation, vous êtes peut-être déjà lancé dans certaines études et que finalement vous vous dites moi finalement c'est ça qui m'aurait plu par exemple. Soit vous êtes dans un travail et vous dites j'irais bien peut-être me mettre à mon compte ou je me lancerais bien peut-être dans ce nouveau projet professionnel. Ou alors vous êtes dans une activité parce que vous êtes à la retraite et puis finalement il y a autre chose qui vous intéresse et que vous aimeriez peut-être essayer. Donc voilà, mais en tout cas on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous pour réussir et que vous pouvez tout simplement oser faire quelque chose de nouveau. On me dit également que avec cette carte de la reine de denier, ça peut représenter quelqu'un qui va vous aider aussi peut-être à vous lancer dans quelque chose que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ici? L'inspiration, c'est marrant. Ce qui va vous aider, c'est ce fameux chakra couronne ici pour vous. Le chakra couronne, c'est votre connexion au divin, c'est la conscience, c'est les choses qui s'illuminent, c'est l'épanouissement, c'est la quête intérieure, c'est une nouvelle énergie, c'est la spiritualité et la vie intérieure aussi. Et donc en fait ici ce qui va vous aider c'est d'écouter ce qui vous inspire, vos inspirations, c'est d'écouter vos idées, c'est de suivre cette étincelle peut-être qui s'est allumée en vous ces derniers temps, c'est de suivre peut-être vos impulsions. Oui, parce que ici, beaucoup plus de spontanéité, j'entends. Et en plus, nous avons du 46. Le 4, c'est la stabilité, la concrétisation de quelque chose qui se matérialise. Et le 6, c'est à travers le cœur, l'amour universel, la famille ou la famille d'âme. Et donc, on est dans cette énergie-là. Le 6, c'est le choix, c'est la transition aussi. Donc, ça peut être un choix, une transition vers quelque chose qui se concrétise, vers quelque chose qui se met sur des bases solides. Et donc, en effet, l'impulsion, c'est le fait de faire finalement quelque part aussi le premier pas. Il n'y a pas forcément d'impulsivité derrière, mais l'impulsion c'est le premier pas que vous engendrez. Et ce qui va vous aider tout simplement, c'est ce que j'entends, c'est de faire le premier pas par rapport à une nouvelle situation ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Voyons voir sur le plan professionnel. Alors sur le plan professionnel, nous avons quoi?
Bien sûr, le plan professionnel, nous avons le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est peut-être le fait de travailler en équipe ici, hein, d'écouter ses émotions, d'écouter ses sentiments par rapport à d'autres personnes autour de soi, c'est de partager hein, sur le plan émotionnel ce que l'on ressent. Mais en même temps ici, le 3, c'est aussi la création. C'est la création peut-être d'un nouveau projet avec d'autres personnes, c'est peut-être la création d'une équipe aussi professionnelle. C'est en tout cas une très très belle énergie. Et en même temps, j'ai un petit poussin, quelqu'un qui vient de sortir de l'œuf. Donc ça peut être aussi une énergie de création nouvelle ici, avec d'autres personnes. Peut-être avez-vous créé une entreprise avec de nouvelles personnes, peut-être avez-vous créé une nouvelle équipe aussi au sein de votre travail. En tout cas, ici, on suit en tout cas ses instincts. Alors ce qui est assez marrant, c'est que finalement, j'ai ici les 3 couleurs. Je n'avais jamais percuté non plus. Ici, j'ai une femme, enfin une petite fille qui est dans la couleur bleue. Donc on parle peut-être de communication. J'ai une personne qui est dans la couleur verte, donc on va me parler du chakra du cœur. Et j'ai une personne qui est dans la couleur jaune avec le chakra du plexus solaire. Et j'ai l'impression qu'en fait, laissez-vous guider par ces 3 chakras. La communication, le cœur et le plexus solaire. Et c'est ce qui va vous permettre aussi peut-être d'engendrer un nouveau projet qui sera parfaitement aligné avec vous. Alors ici j'ai la carte de l'arbre. L'arbre ça représente finalement la santé, la progression, l'enracinement. Ça peut représenter un arbre mais bon pas que. Ça peut représenter un jardin mais ça peut aussi représenter la famille hein, dans le normand. Alors ici il peut être question de quelque chose qui était bloqué ou qui est bloqué. Et ici j'ai quelque chose qui se signe. Alors en effet, il est peut-être question de quelqu'un qui a besoin de créer quelque chose de nouveau par rapport à son bien-être ou d'enraciner un nouveau projet dans la matière. Et ici, il peut être question d'un blocage mais qui ne va pas rester parce qu'il y a une signature qui arrive. Alors ça peut être aussi cette signature qui est bloquée, qui fait obstacle, mais elle ne va pas durer, c'est ce qu'on me dit, cette situation ne va pas durer, il y aura bien une signature qui va arriver. Alors ça peut être aussi hein, la carte de la montagne, du mont, ça peut être aussi une séparation. Donc ça peut être une séparation professionnelle pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet ou une nouvelle collaboration, peut-être pour une entreprise familiale par exemple. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Hein. L'arbre, c'est aussi le chiffre 5 et le chiffre 7 avec le cœur. Donc, on est aussi finalement peut-être sur un équilibre intérieur. Bien. Peut-être que j'aurai autre chose qui arrivera après. On va continuer. Sur le plan matériel et financier, nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ça peut représenter le fait de devoir se défendre par rapport à des éléments extérieurs, j'entends. Ici, vous êtes peut-être en train de vous défendre par rapport à quelque chose venu de l'extérieur. Ça peut être un obstacle, hein, justement, venu de l'extérieur, sur lequel vous êtes peut-être censé vous protéger, mais avec le 7 de bâton, c'est intérieurement. Alors ici, j'ai la carte du jardin. Ici, j'ai la carte de la nouveauté, j'ai la carte d'une personne. Et j'ai la carte de l'équilibre. Bon, ici, on avance vers quelque chose de plus stable et de plus équilibré, de plus épanoui. Alors, il a peut-être été question de se défendre face à d'autres personnes ici, hein, avec la carte du jardin qui représente peut-être aussi un groupe, des relations sociales, ça peut représenter le public, mais ça peut être aussi le fait de se défendre sur le plan matériel ou financier. Peut-être avez-vous dû défendre un budget, défendre votre dossier par rapport à une institution publique. C'est-à-dire qu'il est peut-être question de devoir défendre un dossier par rapport à une demande de prêt pour créer éventuellement son entreprise. Ça peut être ça. Mais ici, j'ai ici quelque chose qui arrive à vous de plus stable, de plus équilibré. Alors, ça peut être aussi un retour à l'équilibre de vos finances parce que vous avez bataillé dur, vous vous êtes bien défendu aussi. Vous avez été dans l'action aussi, dans le fait d'agir avec les bâtons. Le 7 de bâton, on est vraiment sur une victoire aussi. Le 7 de bâton, c'est une victoire, ça symbolise la victoire, mais la victoire qui passe par l'action. La victoire qui passe par l'énergie de l'action. Et donc, ça peut être une victoire par rapport à un groupe, par rapport aussi au fait que vous avez été peut-être aidé aussi hein, par des personnes autour de vous. Et donc, ça vous met dans une nouvelle énergie de stabilité et quelque chose de positif. Ça peut être un nouveau lieu de vie près de l'eau aussi, avec une maison, un jardin, et il a fallu peut-être batailler
Hein. Batailler peut-être intérieurement aussi. Hein, par rapport à ça, parce que ça a peut-être pris du retard, parce que ça a peut-être été long à se mettre en place, mais là, c'est en train d'arriver ici dans la matière. Alors, ici, j'étais sur le green, le normand. Hein. Ok, alors, sur le plan relationnel, nous avons le 5 de coupe. Bon, ici, il est peut-être question... Alors, ça peut être sur le plan relationnel d'être focalisé en fait sur ce qui est parti, sur ce qu'il n'y a plus. Ici, j'ai 5 coupes en fait qui sont vides. Et en fait, j'ai un personnage là qui est à genoux, qui est complètement désespéré, désolé parce que les coupes se sont vidées, qu'il n'y a plus rien dans ces coupes. Sauf que, en fait, cette personne, elle ne voit pas que... en vidant toutes ces coupes-là, il y a quelque chose qui est resté, qui a fleuri en fait. Alors ça peut être aussi le besoin, j'entends peut-être, pour retrouver un équilibre émotionnel sur le plan relationnel, de vider ses coupes. La coupe est pleine, on me dit, et qu'il est peut-être question de vider ses coupes. C'est-à-dire que peut-être temps de dire ce que l'on pense, peut-être temps d'aller voir un thérapeute pour pouvoir parler de ses émotions et s'en débarrasser de ses émotions parce qu'elles vous bloquent peut-être pour aller vers une relation qui là visiblement peut vous permettre de fleurir. Alors ici, j'ai la carte de l'arbre à nouveau. J'ai la carte de la maison. Et j'ai la carte des discussions. Alors, il est peut-être question aussi de discuter avec son partenaire ou avec d'autres personnes. Et ça peut concerner une maison de famille, ça peut concerner une maison avec un jardin. Ça peut concerner en tout cas ce qu'on ressent sur le plan émotionnel. Alors, je vais juste aller voir vraiment le 5 de coupe. Alors, les coupes. Le 5 de coupe. Déception, mécontentement, ok. Ah, c'est ça, ça veut dire aussi vouloir des choses que vous ne pouvez pas avoir ou qui ne vous seront pas bénéfiques à long terme. Alors là, comme on est dans le relationnel, ça peut être vouloir absolument peut-être une relation ou des relations, absolument, mais qui ne seront pas forcément bénéfiques à long terme. Et là, j'ai un retour à la sérénité aussi. La maison, ça vous représente aussi vous dans votre intériorité, et l'arbre, c'est aussi pour moi la sérénité, l'apaisement. Donc il est peut-être question aussi d'une sérénité intérieure qui revient, mais par le fait de discuter aussi. Ça peut être aussi des discussions avec des personnes autour de soi qui vous déçoivent, pourquoi pas. Mais vous restez entre guillemets serein intérieurement, malgré peut-être certaines déceptions, parce que vous prenez peut-être conscience en effet. Moi ce que j'entends c'est qu'il est peut-être question de personnes, plusieurs personnes peut-être même parce que j'ai plusieurs couples, plusieurs personnes qui vous ont peut-être déçus autour de vous. Et en fait, de ces déceptions peuvent finalement fleurir quelque chose de positif pour vous. C'est-à-dire que éventuellement, vous prenez conscience que ces personnes n'étaient pas bénéfiques pour vous et donc vous retrouvez une certaine sérénité intérieure parce que vous réussissez peut-être à en discuter à quelqu'un d'autre qui va éventuellement vous ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé. Ça peut être ça aussi. Mais moi j'ai quelqu'un ici comme conseil qui, les guides vous conseillent finalement de ne pas rester non plus sur ce que vous avez perdu. Ça peut être une relation du passé ou des relations du passé que vous avez perdues et vous restez focalisé pour moi sur ces relations. Et en fait, vous n'en avez même pas conscience que des choses positives en sont sorties de ces relations-là. Et justement, peut-être qu'en cours d'une discussion, avec quelqu'un de votre entourage ou avec un thérapeute, vous allez prendre conscience que vous avez tiré des choses positives de ces relations, ce qui ramène une sérénité intérieure chez vous. Vie intérieure et spirituelle justement, eh bien nous avons la tempérance. Alors peut-être besoin de tempérer ses émotions, puisqu'on est quand même dans les coupes ici, on est dans les bâtons, les épées, les deniers. On a un peu de tout chez vous, on a des coupes, des bâtons, des épées. Mais on a quand même 2 fois les coupes quand même. Donc ici, il est peut-être question justement de tempérer ses émotions, de tempérer quelque chose à l'intérieur pour retrouver de l'équilibre. En effet, j'ai un retour ici au niveau des énergies. Alors il est peut-être question aussi de tempérer son énergie. Peut-être que vous êtes tout feu tout flamme là cette fin décembre et que vous avez envie de partir dans tous les sens. À l'intérieur, ça fusionne, ça bouillonne, ça part dans tous les sens. Mais on vous dit attention, il va être question de trouver une façon de tempérer les choses si vous ne voulez pas, entre guillemets, vous casser la figure.
On me parle aussi avec la carte du malheur, mais moi ce que je revois, c'est le 40 et puis je vois une croix ici. Donc il est peut-être question aussi de laisser tomber ce qui n'a pas marché dans le passé, tout ce qui vous a rendu malheureux ou malheureuse dans le passé, pour retrouver une belle énergie intérieure et retrouver un équilibre intérieur. On vous dit lâchez tout ce qui vous a rendu triste cette année, lâchez les relations qui vous ont attristé, lâchez les batailles sur le plan matériel et financier, tout ce qui n'a pas marché comme vous le souhaitiez, tout ce qui vous a frustré parce que ça n'allait pas dans le bon sens. Lâchez tout ce qui vous fait envie aussi et osez peut-être aller vers ce que vous désirez, aller vers du positif, vers des énergies plus positives pour vous et vous verrez que vous finirez beaucoup mieux cette année. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite en tout cas une très très belle fin d'année, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année également, passez de bons moments, hein, en famille ou pas, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.